Notre histoire commence dans un hôpital, au service de psychiatrie. Si je n'ai pas mal entendu, vous dites que tous les êtres vivants que vous voyez ressemblent à des cochons? Vous vous moquez de moi. Donc, à vos yeux, je suis aussi un cochon? C'est exact, répond calmement le protagoniste. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle condition. Un jeune homme aussi beau? Bref, vérifions si vos fonctions corporelles sont normales. Alors, que voyez-vous en ce moment? Je n'y crois pas. Je suis si belle que même un fou devrait le reconnaître. Je ne peux pas être un cochon. Deux cochons. Il est vraiment malade mentalement? Votre colonne vertébrale présente de graves anomalies. Elle est totalement différente de celle d'une personne normale, sévèrement déformée, légèrement tordue, comprimant votre cerveau et vos nerfs optiques. Cela pourrait expliquer pourquoi tout le monde vous apparaît comme un cochon. Dans ce cas, la seule solution est une opération pour réaligner votre colonne. Le taux de réussite est très faible. En cas d'échec, vous pourriez être paralysé à partir du cou. Docteur, avez-vous fini de parler? Alors, pouvez-vous me rendre ma colonne vertébrale? 1. Il croit vraiment que le modèle est sa propre colonne? Un si beau garçon, quel gâchis. Un peu plus tard, le jeune homme quitte l'hôpital. Je m'appelle Y. Chuan. Depuis aussi loin que je me souvienne, tout ce que je vois ressemble à un cochon. Peut-être parce que mes parents étaient des bouchers de cochons. Ça n'affecte pas trop ma vie, sauf pour les rendez-vous amoureux. Aujourd'hui, c'est le jour de l'éveil des professions. J'espérais que cette maladie serait guérie avant l'éveil, visiblement non. Académie de Qinsheng cite de la cérémonie d'éveil. Est-ce que cette maladie affectera ma profession? Ce serait un énorme problème. Frère Y. Chuan. Enfin arrivé. Si tu avais été en retard, je t'aurais tabassé, compris? Tu m'as entendu? Y. Chuan le regarde avec méfiance. Shuling Xuan, pourquoi tu t'accroches encore à Y. Chuan, lance une autre fille. Vous agissez comme un couple tous les jours. Ce sont des amis d'enfance, ajoute un garçon. Ils vont sûrement se marier et avoir des enfants après l'éveil. Ne racontez pas n'importe quoi. Frère Y. Chuan, ignorons-les. Alignez-vous selon votre numéro d'étudiant, annonce un instructeur. La cérémonie va commencer. C'est le moment de montrer tout ce que vous avez appris. L'éveil dépend de la force, de l'agilité et de l'esprit. Plus vos attributs sont élevés, plus vos chances d'éveiller une profession avancée sont grandes. Concentrez toute votre énergie. La profession que vous éveillerez déterminera toute votre vie. Éveiller une profession de combat avancée, c'est être choisi par le destin, admiré par tous et source de gloire pour l'Académie de Qinsheng. Commençons. Posez votre main sur la plateforme de pierre. Profession de type soutien, forgeron intermédiaire. Suivant. Profession de type soutien, guérisseur avancé. Suivant. Profession de type soutien, ingénieur junior. Le candidat suivant tremble de peur, puis, à la stupéfaction générale. Profession de combat, rend rare l'âme sans ombre. Les étudiants sont sous le choc. Étudiant, quel est ton nom? Proviseur, je m'appelle Yu Jinglong. Excellent nom. Repose-toi bien. Je viendrai personnellement chez toi pour discuter de ton avenir. Merci, proviseur. Suivant Y. Chuan. Frère Y. Chuan. Bonne chance. Il a toujours l'air bizarre. Mais ses statistiques sont monstrueuses. Une personne normale totalise environ 3. Lui en a dit 3 fois plus. Un miracle va peut-être se produire? C'est une lumière dorée? Rang divin. C'est vraiment un rang divin. Quoi? Boucher de cochon? Ah! C'est un dysfonctionnement? Comment une profession aussi stupide peut-elle exister? Le ciel se moque de nous. Je suis proviseur depuis des années, soupire-t-il. Et le premier éveil divin que je vois, est la profession la plus inutile, boucher de cochon. Si c'était forgeron, guérisseur ou alchimiste divin, je pourrais m'en vanter. Plus l'espoir est grand, plus la déception est violente. Je pensais que ce gamin allait exploser de grandeur. Mais il vient juste de lâcher une énorme merde. Étudiant, toi. Soudain, quelque chose attire l'attention de Y. Chuan. Système? Némésie des porcs. Plus 50% de dégâts contre les cochons.
Finalement, être fou n'est peut-être pas si mal. Parce que dans ce monde, à mes yeux, il n'y a que des cochons. Y Chuan descend calmement les escaliers tandis que les autres se moquent de sa performance. Je pensais que l'Académie Qingsheng produirait enfin un vrai dragon, mais il s'avère que ce n'est qu'un boucher de porc. C'est hilarant. L'Académie Qingsheng n'a qu'un seul vrai dragon, et c'est toi, frère Liu Jinglong. Espèce de petit con, s'emporte Jinglong. Ce n'est pas grave, frère Y Chuan. Tu as éveillé une profession divine de boucher de porc, tu suis simplement les traces de ton père. Bon sang. Ce sale chanceux. Il a dû accumuler des bénédictions sur plusieurs vies. L'oncle Y sera ravi. Mon père aussi. Shuling Xuan et moi sommes voisins depuis l'enfance. Nos parents ont tous des professions de type vie et ont toujours essayé de nous mettre ensemble. À la suivante, Shuling Xuan. C'est mon tour. Frère Y Chuan, je me demande si j'hériterai du métier de couturière de maman ou de la fabrication de vin de papa. Mais quoi qu'il arrive, je resterai toujours à tes côtés. Shuling Xuan pose sa main sur la plateforme. Un vent glacial se met soudain à souffler autour d'elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Une profession légendaire? Profession de combat rang légendaire, immortel de l'épée de lame de glace. Elle a vraiment éveillé une profession de combat légendaire? Ses parents n'ont-ils pas tous les deux des professions de type vie? Ce doit être une mutation. Shuling Xuan, ne t'inquiète pas. Où que tu ailles à l'avenir, l'Académie Qingsheng te soutiendra pleinement. Merci. L'un est boucher de porc, l'autre une combattante légendaire. Tu crois que Shuling Xuan va encore suivre Y Chuan comme un petit chien? C'est une question sérieuse. Shuling Xuan progresse sans cesse, mais Y Chuan alors? Ce raté ferait mieux de s'éloigner d'elle. Félicitations, félicitations. Y Chuan, j'admets qu'il y a eu des malentendus entre nous. Mais à partir d'aujourd'hui, mettons les choses au clair. Nous ne sommes plus du même monde. Très bien. Je sais que c'est un coup dur pour toi. N'essaie pas de faire comme si tout allait bien. Tu n'es qu'un boucher de porc, tu n'accompliras jamais rien de grand. Ne m'en veux pas. Si tu n'as aucune objection, alors restons là. Ne viens plus jamais me déranger. Enfin débarrassé de ce type à tête de cochon, pense Y Chuan. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Shuling Xuan, tu veux que je lui donne une leçon pour qu'il comprenne la réalité? Shuling Xuan regarde Y Chuan un instant, le dégoût dans les yeux. Et boucher de porc. Viens ici. Y Chuan l'ignore complètement. Je te parle. Tu es sourd ou quoi? Qu'est-ce que tu veux? Liu Jinglong se fige en croisant son regard et recule instinctivement. Que est-ce qui se passe? Ce regard? C'est comme si j'étais un cochon attaché sur un billot, attendant d'être abattu. Les autres étudiants éclatent de rire face à sa réaction. Frère Jinglong, qu'est-ce qui t'arrive? Tu vas bien? Espèce de sale gosse. Tu oses me fixer comme ça? Jinglong frappe Y Chuan d'un coup de poing. Y Chuan réplique aussitôt, les deux poings entrent en collision. Jinglong hurle de douleur, choqué. Quoi? Que se passe-t-il? C'est impossible. Tu n'es qu'un boucher de porc. Pourquoi? Je suis boucher de porc. Il est donc normal que j'ai une force monstrueuse dans les mains. Logique, non? Qu'est-ce qui se passe? Regardez la main du frère Jinglong. Y Chuan, je vais te tuer. Jinglong dégaine son épée, entièrement imprégnée d'aura. C'est fini. Le frère Jinglong devient sérieux. Ce gamin est mort. Y Chuan va souffrir comme jamais. Pourquoi un boucher de porc chercherait la bagarre avec un combattant? Il ne peut pas simplement s'excuser et battre en retraite? Cette épée du vide peut trancher un tuyau d'acier. Je vais te réduire en infirme ici et maintenant. Soudain, l'épée de Jinglong commence à se cristalliser. Mon corps, je ne peux plus bouger? Shuling Xuan, pourquoi continues-tu à l'aider? Arrêtez. Arrêtez. Je ne veux pas vous voir vous battre ainsi à cause de moi. Y Chuan, tu le vois aussi. Nous ne sommes vraiment plus du même monde. C'est la dernière fois que j'interviens pour t'aider. Considère cela comme un adieu au passé. Pars. Quitte Qingsheng. Sinon, si Liu Jinglong cherche à se venger à nouveau, je ne t'aiderai plus. Ah.
S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Ce type, on dirait qu'il ne prend rien au sérieux. Un peu plus tard, Chuan rentre chez lui. Il croise un chien avec son propriétaire. Le chien se met à aboyer. Bonjour, pourriez-vous éloigner votre cochon enfin, votre chien? Il bloque le passage. Cette route t'appartient? Tu n'as donc aucune manière? Les jeunes n'ont plus aucune compassion aujourd'hui. Parfait timing. J'ai une théorie à tester. Chuan donne un coup de pied au chien. Mon fils. Mon fils. Ne fais pas peur à maman. Modification du système, dégâts supplémentaires augmentés de 1%. Comme je le pensais, ça fonctionne vraiment. Espèce de meurtrier. Tu oses tuer mon fils et intimider une vieille femme? Je me battrai jusqu'à la mort. Je suis un psychopathe. Autre chose? Sinon, je m'en vais. Je suis tombé sur un fou. Oublions le chien, même s'il m'avait tué aussi, ce serait mort pour rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Jeune homme, prends soin de toi. Maison de Chuan. Fils, tu as choisi la profession de boucher de porc? MHM. Petit morveux, tu tiens vraiment de moi. C'est très bien d'être d'honnête boucher de porc. C'est mieux que ces histoires de combat et de meurtre. Demain, je t'emmènerai à l'abattoir pour t'y habituer. La nuit tombe. Chuan s'enfonce dans un profond sommeil. Mais dans la chambre de ses parents, un homme entouré d'une aura noire apparaît. Son père prend la parole. Tu le sais désormais. Mon fils n'est qu'un simple boucher de porc. Ne viens plus troubler nos vies. Je n'aurais jamais imaginé. Le fils du Ghost Cry serait un boucher de porc. Chuan, cet enfant est-il vraiment ton fils biologique? Je l'ai déjà dit. Ne nous dérange plus. Sinon, je ne serai pas aussi clément. Ne te mets pas en colère. Puisque ton fils n'est vraiment qu'un boucher de porc. L'organisation ne vous importunera plus. Le lendemain, abattoir. Un bon boucher commence par un bon couteau. Allez, fils. Choisis celui qui te semble le plus naturel en main. Chuan observe calmement les couteaux et choisit le plus petit. Modification du système, couteau tueur de porc sélectionné. Tranchant divin activé. Pour chaque porc tué avec ce couteau, tu obtiendras 0,1 point d'attribut libre. En tant que boucher, la première étape est d'apprendre à manier ton couteau. Vise le point faible. Un coup. Une mort. À toi d'essayer. Chuan frappe le cochon une seule fois. Il meurt sur le coup. Modification du système. Vous avez tué un foie cochon volant normal avec le couteau de boucher. Dégâts bonus tueur de porc plus 1%. 0,1 point d'attribut libre obtenu. Excellent travail. Le seul problème, c'est que ton coup n'était pas parfaitement précis pour une mort instantanée. Tu dois viser l'artère principale du cou. J'ai compris. Fils, je sais que découper des cochons doit être ennuyeux pour quelqu'un de ton âge. Mais c'est notre gagne-pain. Papa. Est-ce que je peux tuer tous ces cochons? Ah. Voilà mon garçon. Si tu veux, tu peux même t'occuper des cochons de l'oncle Lee et de l'oncle Shen. Modification du système. Vous avez tué un foie cochon normal. Dégâts bonus tueur de porc plus 1%. 0,1 point d'attribut libre obtenu. Niveau augmenté, rang 2. Niveau augmenté, rang 3. Modification du système. Total de cochons tués, 49. Dégâts bonus tueur de porc augmenté de 100%. Les trois attributs principaux passent de 10 à 15. Niveau actuel, rang 5 apprenti. C'est ton fils? Il est complètement accro. Il a fait tout notre travail de la semaine. Normal. Mon fils est un boucher de rang divin. J'ai désormais totalement maîtrisé le couteau de boucher. Il est peut-être temps de quitter l'abattoir et de découvrir le monde extérieur. Le lendemain. Dans ce monde, les myriades de races célestes dominent. Et les démons sévissent sans retenue. L'humanité n'est plus divisée en nations distinctes, mais unifiée sous la Fédération humaine, répartie en 9 zones spéciales. La ville de Qinsheng se situe à la frontière de la 5e zone spéciale. Tu possèdes une profession de type vie. Une fois hors de la ville, reste dans un rayon d'1 kilomètre. Au-delà, le danger devient mortel.
C'est compris. Oui. Y. Chuan avance calmement dans la forêt. Soudain, un bruit retentit dans les buissons, et un gobelin lui saute dessus. À sa couleur, c'est un gobelin. Parfait pour tester boucher de l'ombre sanglante. Y. Chuan active sa compétence et tranche la tête du gobelin. Plus le cochon est puissant, plus le bonus est important. Mon maître disait toujours. Si tu vois un gobelin, c'est que tout le groupe t'a déjà repéré. Il est temps de faire un carnage. Venez, cochon gobelin. Y. Chuan massacre les gobelins un par un. Jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul, qui s'enfuit de peur. Il atteint la caverne des gobelins et reprend le massacre. Peu de temps après, tous les gobelins sont morts. Alors qu'il consulte ses statistiques, un cri retentit soudain. Il défonce la porte. À l'intérieur, une jeune fille est prise en otage. Avec 2 bébés gobelins à ses côtés.